Des cahiers verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. C'est un événement, la baisse des taux par la Réserve fédérale américaine. Ah oui, c'est un événement mondial, c'est pas un événement seulement américain, même si l'Amérique, je le rappelle souvent quand même, aux investisseurs, il y a 335 millions d'Américains, mais ils représentent à eux tout seuls 31% de la consommation mondiale en dollars. Donc après, les gens qui se demandent si le cycle mondial est orienté ou non par les États-Unis, au niveau de la demande finale, oui, évidemment. Ouais. Voilà. Donc c'est un événement et donc elle va, pour la première fois, desserrer sa politique monétaire après l'avoir resserrée de façon considérable. Puisqu'entre mars 2022, juste après la guerre d'Ukraine, les taux étaient à 0,25, la borne haute, ils sont passés à 5,50 en juillet. C'est-à-dire qu'en 16 mois, la Réserve fédérale a procédé à l'un des resserrements monétaires les plus brutaux de l'histoire. Il faut remonter à Volcker, à la fin des années 70 pour avoir... Et pourtant, et ça c'est l'exploit. 80, ouais. C'est l'exploit parce que il n'y a pas eu de récession. Je dirais même que jusqu'à présent, en tout cas, la pente de la croissance américaine est à plus de 2. Elle est même pas loin de 2,5%. Les créations d'emplois en continu. Alors évidemment, ils ont nettement décéléré. Et la Réserve fédérale a réussi son coup à faire baisser les anticipations d'inflation malgré la hausse des taux réels. Et si je me souviens bien, alors la Fed ne regarde pas l'indice des prix à la consommation. Elle regarde le déflateur des dépenses de consommation sous-jacentes. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est en tendance de moyen et long terme, c'est proche de l'inflation. C'est ça qui compte. On était à plus de 6. À plus de 6 lorsqu'elle a resserré pour la première fois son taux directeur en mars 2022. Et aujourd'hui, on est à peu près à 2,5. Donc bravo. Le tout sans récession, encore une fois, et avec des créations d'emplois, avec un revenu disponible réel positif. Donc c'est un... Alors c'est pas dû qu'à elle. J'ai assez rarement entendu de telles louanges sur les politiques monétaires de ces dernières années. Ah non, politique monétaire, moi, de ma part... Oui, là, vous me dites bravo. Ah non, mais la Réserve fédérale, j'ai plutôt été un soutien de la Réserve fédérale. C'est la BCE que je critique et que je continue de critiquer. C'est son attitude purement timorée, la comptable à la trichet, là, où elle nous ressort. Ça baisse, mais alors il y a encore 4% des services. Non, si tu vas attendre que ça descende à 2% dans les services, comme ça le manufacturier sera à moins 3, tu seras en déflation, comme au début des années 2010, et tu vas pas réussir à t'en sortir pendant 10 ans. Je vous rappelle qu'avant Covid, et même avant la guerre d'Ukraine... C'était les pressions déflationnistes. On n'arrivait même pas à faire remonter l'inflation vers les 2%. Donc ça, c'est des arguments comptables. Alors qu'on a un taux réel... On a un taux moyen réel long au-dessus de la croissance potentielle. Elle est au courant, Christine, qu'on a tous les challenges qu'on a à gérer là sur les 10 prochaines années. Si la BCE veut faire un effort pour assurer le minimum qu'elle puisse assurer en termes de flexibilité des conditions financières pour financer, par exemple, la transition énergétique, la transition numérique, la transition géopolitique et l'augmentation des dépenses de défense, et j'en passe et des meilleurs, à partir de ratios de finances publiques extrêmement dégradés, notamment en Europe du Sud, en France, il va falloir qu'elle se remue un petit peu.